Jeannette Abel, bonjour. On va Bonjour. tenter d'y voir un peu plus clair avec vous. Vous êtes politologue et spécialiste de l'Amérique latine. Alors, le mouvement de contestation s'est-il essoufflé ou c'est le signe de la répression, ces rues vides à la Havane? Non, c'est trop tôt pour pouvoir avoir un tel pronostic. On est en pleine crise sociale et politique. Le dénouement, là, n'est pas prévisible pour l'instant. La situation est très grave parce que, en premier lieu, la pandémie s'est accélérée dans un pays où, malgré tout, le système de santé était sous contrôle. Il y a maintenant 6000 cas de Covid par jour. Il y a des pénuries terribles en termes de seringues, de médicaments, etc. Et d'autre part, tout ça s'ajoute à une crise alimentaire et à des pénuries de biens de première nécessité. Jeannette Abel, il y a toujours eu des pénuries à Cuba. Pourquoi est-ce que la situation aujourd'hui est différente ? Alors d'abord, elle est différente pour une raison simple, c'est qu'il y a eu 240 mesures de sanctions économiques supplémentaires décidées par M. Donald Trump à Cuba. C'est un pays dont la population est traquée, elle est étranglée par les sanctions économiques. On peut parler, il n'y a pas de problème, pour parler évidemment des erreurs du gouvernement, mais le président mexicain López Obrador a absolument raison. La première des choses, puisque M. Biden demande que les manifestations soient pacifiques, que le gouvernement n'intervienne pas, c'est de lever les sanctions. Ces sanctions sont épouvantables. Alors justement, quelle est la position de l'administration de Joe Biden? Il y a eu la main tendue de Barack Obama, Donald Trump a renforcé les sanctions. Aujourd'hui, quelle est la politique de Washington? Eh bien, la politique de Washington, c'est une surprise totale parce que Joe Biden avait annoncé reprendre certaines des mesures très positives que Barack Obama avait prises et il ne l'a pas fait. Il n'a strictement rien changé. Il a laissé intégralement les sanctions et évidemment tout ça s'ajoute à des problèmes internes qui sont incontestables, des problèmes qui sont liés au gouvernement et à la politique économique. Mais alors, ce mouvement, est-ce qu'il est spontané ou pas? Le pouvoir à Cuba dénonce Washington qui tirerait les ficelles dans les coulisses. Est-ce que c'est une manifestation, une colère spontanée? Ça, écoutez, c'est parti des réseaux sociaux. Et bien sûr que c'est largement spontané. Qu'ensuite, il y ait des tentatives de manipulation de l'extrême droite ou d'autres secteurs, bien sûr, mais les réseaux sociaux ont appelé à ces manifestations. Et c'est pour ça qu'elles ont eu lieu pour la première fois très largement dans le pays et très nombreuses. Et le plus surprenant, c'est que le gouvernement ait été surpris par cela. Parce que depuis des mois, quand même, il y a des blogs à Cuba et un accès à Internet qui a changé beaucoup la situation du pays. Oui, alors c'est justement la situation paradoxale parce que le gouvernement, pour moderniser le pays, a autorisé l'accès à Internet et aujourd'hui, il est pris de court par ces réseaux sociaux qui favorisent la diffusion des images de contestation et donc... Vous avez tout à fait raison. Et ce qui est étonnant, c'est que ce gouvernement ne maîtrise pas cette situation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de coupure par rapport à certaines des aspirations de la population. Ça fait maintenant longtemps, enfin plusieurs années, que Internet modifie la situation du pays, sa situation culturelle et politique, et que le gouvernement, lui, persiste dans une situation, dans une politique d'ignorance ou d'incompréhension. Jeannette Abel, quelle est la marge de manœuvre du président Miguel Díaz-Canel qui succède à Raúl Castro? Est-ce que c'est avec lui un peu la fin du castrisme? Quelle est sa marge de manœuvre face à un mouvement de contestation pareil? Écoutez, il en a une qui consiste il faut faire des réformes sur le plan économique. On n'a pas le temps d'en parler, mais au début de l'année, des mesures ont été prises sur le plan monétaire, d'unification monétaire, avec une dévaluation terrible qui ont provoqué pauvreté. Cette dévaluation joue également sur les habitants et sur... Bien sûr, qui a accru la pauvreté, diminué le pouvoir d'achat, accru les inégalités. Le gouvernement a coupé également l'apport en dollars des populations qui vivent à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. C'est le deuxième apport en devises. Tout à fait, mais ça il n'en est pas responsable. Ça fait partie des mesures qui ont été prises par Donald Trump. Mais par contre, il faut maintenant des changements dans certains secteurs de la politique économique, notamment l'accent trop mis sur le tourisme. Des manifestants hier criaient ils ont de l'argent pour construire les hôtels, mais nous voulons du pain, nous voulons à manger. C'est absolument un débat qui a lieu. Et sur le plan politique, il faut aussi des réformes. Oui, très rapidement. Donc, c'est une contestation sur l'alimentaire, sur la nourriture ou sur la politique?
sur les deux. La première des revendications, les gens ont besoin maintenant de pouvoir manger, de pouvoir s'alimenter, d'avoir des médicaments, de pouvoir avoir accès à des biens de première nécessité. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a évidemment aussi des revendications politiques. La meilleure preuve, justement, c'est cette espèce d'aveuglement du gouvernement devant les protestations sociales qui se sont déroulées dans le pays. Merci beaucoup, Jeannette Abel, d'avoir été notre invitée.